Gérard Garnier, je suis né à Fontvieille. Depuis mes 18 ans, je n'ai pas cessé d'agir et d'essayer de défendre les intérêts de ce village que j'ai dans le cœur. Tout me plaît dans ce village, à la fois son environnement qui est exceptionnel, son patrimoine, je citerai évidemment le moulin de Daudet, les aqueducs qui sont à 3 ou 4 km, la tour des abbés. Le vieux village, la vieille fond, le château de Montauban, les carrières, énormément de choses qu'il faut valoriser ici. C'est un village passionnant en fait, qui a des atouts considérables. Et ces atouts ont été hélas ces derniers temps oubliés, même méprisés je dirais, puisque les principales fêtes comme la fête du livre autour d'Alphonse Daudet, la fête de la pierre autour des carriers, tout ça a été hélas a disparu de Fontvieille. Consulter les habitants, ça n'est pas très compliqué dans la mesure où c'est une volonté de l'équipe municipale. Les habitants le réclament. Beaucoup de décisions sont prises, mais on n'était pas au courant. Vous voyez, quand la piscine a été supprimée, qui a été mis au courant de cela ? Quand le camping a été vendu et une partie du parc de Montauban, là, les 3 hectares, qui le savait? Et à quoi ça a servi? Tout ça, c'est très opaque. Il y a le problème du moulin, il y a le problème de la destruction de la piscine, il y a le problème de la vente du camping, de la vente d'une partie du domaine public qui était le parc du château de Montauban. Il y a l'acquisition d'une maison avec sa destruction immédiatement après derrière, c'est la maison Coste. Et puis il y a surtout le problème, notamment le problème du PLU, où depuis 4 ans on discute sur l'aménagement du territoire fontvieillois pour les 20 ou 30 prochaines années, et où les fontvieillois n'ont pas du tout été conviés à une discussion et à un débat démocratique, et ont découvert des conséquences pour leur patrimoine personnel le jour de la présentation définitive du PLU, et ça a été une succession de déceptions et de colère qui ont débouché sur des litiges qui sont en cours. Ce qui m'intéresse, c'est la méthode de travail, plus de démocratie, plus de participation, des rendez-vous citoyens. Ça, je trouve ça absolument indispensable. Il faut motiver les gens pour qu'ils s'intéressent à la vie de leur village. Il faut sortir de son égocentrisme. Il faut prendre les choses ensemble, le vivre ensemble. C'est très important aujourd'hui de rappeler aux habitants, par exemple, de Fontvieille, qu'il s'agit de prendre en charge ensemble d'un certain nombre de problèmes. Le problème des vieux, le problème des jeunes, les services sociaux, les choses comme ça ne se fait pas comme ça. Il faut motiver toute la population. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ça, je pense que la liste Agir autrement sera très bonne pour ça. On a une très bonne équipe, donc on le fera ensemble, et puis avec les Fontvieillois, évidemment, en fonction de leurs idées, et surtout des compétences qui existent. Parce qu'il y a beaucoup de compétences dans le village, et on peut rassembler ces compétences, quelles que soient les positions des uns et des autres sur le plan politique par exemple, pour essayer de développer, notamment ouvrir le moulin de Daudet, bien entendu, c'est la première chose, la plus importante, mais aussi valoriser tout ce riche patrimoine de Fontvieille. Le moulin de Daudet, il y avait un litige commercial. On ne règle pas les litiges commerciaux en expropriant quelqu'un. C'est quasiment un abus de pouvoir. Total, ça a créé quand même des coûts, mais ça a entraîné une désaffection de la ville de Fontvieille. Alors on avait essayé de rouvrir le moulin une période pour voir un petit peu ce que ça faisait. On avait fait une petite association qui était les Amis du Moulin, dont on ouvrait le week-end, on montait le week-end tout le jour. Et il y avait des journées, on faisait entre 700 et 800 personnes. Bon, moi je pense que la culture c'est un grand point pour Fontvieille, la culture. Il y a beaucoup d'assauts, Fontvieille, il y a beaucoup d'assauts qui font énormément travailler le village, que ce soit le Club Taurin, que ce soit FAC, que ce soit les Sévillanes, que ce soit Santa Maria Mode. Ce milieu associatif, il faut automatiquement le faire vivre. C'est ce qui mène le village. Moi je m'intéresse beaucoup à la culture, à l'éducation et au patrimoine. Et ce village est, de ce point de vue-là, exceptionnel. On a l'impression que jusqu'à présent, il était tombé, c'était comme la Belle au bois dormant. Il suffit d'aller se promener au château de Montauban et vous voyez que rien ne se passe. Rien ne se passe. Il est ouvert de temps en temps, tout autour. On ne sait pas pourquoi ça a été privatisé alors que ça devrait être un espace public. Il faut réanimer ce château de Montauban parce que c'est le débouché naturel du moulin de Daudet. Ce que nous voulons, c'est mettre les associations qui œuvrent au niveau de la culture au centre de la problématique du développement culturel de Fontvieille. Beaucoup de jeunes ont du mal à trouver à Fontvieille un logement décent à un prix raisonnable. Il faut que nous développions un programme de logement accessible à nos jeunes, des logements confortables, des logements dignes et que les jeunes Fontvieillois puissent y accéder moyennant un loyer modéré.